3 cigarettes par jour pendant la grossesse, c'est pas grave. Est-ce une info ou une intox? On vous dit ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 5e épisode des Causeries de la Santé, une série dédiée aux addictions. La fois dernière, nous avions évoqué le tabagisme et nous recherchions qui était le vrai coupable. Aujourd'hui, on se retrouve sur une édition sur un sujet très particulier. Nous mettons le projecteur sur la grossesse. La grossesse, c'est sans tabac. Voilà le titre de cette émission et j'accueille sur ce plateau aujourd'hui Docteur Marilyn Lespinasse, gynécologue obstétricienne. Bonjour. Bonjour Cédric, je te remercie de ton invitation. Donc du coup, c'est vrai qu'auparavant, on parlait de 3 cigarettes autorisées pendant la grossesse parce qu'on ne savait pas que dès une cigarette par jour, c'était comme si on vivait dans une ville les plus polluées au monde au niveau de l'intoxication au monoxyde de carbone dont on a très bien parlé tout à l'heure avec Brice. Et donc du coup, ce monoxyde de carbone va entraîner pas mal de conséquences sur notre bébé et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas du tout envie parce qu'on connaît maintenant l'origine environnementale des maladies, qu'elles commencent dès la grossesse. Pour plus tard, notre santé future dépend de toute la période de la grossesse et des 2 premières années de vie. C'est la période essentielle des 1000 premiers jours. Et donc, dès une cigarette par jour, il faut imaginer qu'au niveau pollution, aux particules fines aussi, on va être comme dans une pièce enfermée avec 10 bus qui tournent pendant une demi-heure. C'est à peu près ça. Donc, on imagine bien qu'on ne peut plus laisser ce message à nos patientes des 3 à 5 cigarettes par jour comme on avait appris dans le temps. Il faut absolument qu'on change et qu'on puisse aider nos patientes à se sevrer. Alors, vous avez dit plein de choses là d'un coup. On va reprendre un petit peu. Déjà, moi j'aimerais souligner quelque chose de tout à fait intéressant que vous avez dit là, les 1000 premiers jours. On va partir de là. C'est effectivement quelque chose qui est sorti des recherches depuis un certain nombre d'années maintenant. Les 1000 premiers jours de la vie, et ça inclut dans le ventre de la mère, c'est un moment tout à fait charnière pour tout le reste de la vie. Ça va bien dans ce sens-là. On est là évidemment pour parler de tabagisme et de grossesse. Donc, comme vous l'avez dit, je crois qu'il y a des choses qui sont mal connues, certaines informations un peu erronées qui traînent. C'est ce que j'évoquais finalement en ouverture de l'émission. On peut entendre ici et là que finalement, 3 à 5 cigarettes pendant la grossesse, ce n'est pas si grave que ça. C'est bien là-dessus qu'on va revenir aujourd'hui. C'est un discours qu'on retrouve encore beaucoup. Vous, dans vos pratiques par exemple, on retrouve beaucoup des femmes enceintes, fumeuses, qui maintiennent quelques cigarettes par jour comme ça. En fait, elles ont l'impression de diminuer l'intoxication pour leur bébé, mais il faut savoir que le placenta n'est pas du tout un filtre, c'est plutôt une éponge. Et qu'au final, on se rend compte, si on mesure leur taux d'absorption de monoxyde de carbone, qu'elles vont tirer plus sur les quelques cigarettes qu'elles s'autorisent pour avoir au final la même dose de monoxyde de carbone que ce qu'elles avaient avant. Il y a vraiment un phénomène d'addiction qui est énorme sur la cigarette dont on n'a pas conscience. On parlait toujours de la volonté des patients auparavant, et c'est pas du tout le cas. On a quand même avec la cigarette beaucoup plus de syndrome de sevrage qu'avec la cocaïne, par exemple. On est rendu à 30% de syndrome de sevrage. On a une dépendance qui est énorme. Qu'est-ce qu'on appelle un syndrome de sevrage? Alors, on va se mettre dans un état de mal-être, tout simplement parce qu'on dépend de quelque chose d'extérieur. Et ça va être un mal-être généralisé sur le corps, avec plus d'anxiété, plus de stress, et aussi au niveau psychologique, on va perdre notre soutien. On a vraiment l'impression que cette substance nous est absolument indispensable pour fonctionner correctement. Et c'est peut-être pour ça que finalement on contrebalance avec l'idée dans une balance coût-bénéfice, en santé publique on parle beaucoup de Voilà. ça, syndrome de sevrage, Mm. 2-3 cigarettes par jour, on a pu imaginer que finalement 2-3 cigarettes par jour c'était plus bénéfique qu'un syndrome de sevrage trop important? Tout à fait. Auparavant, on pensait que comme ça, la patiente ne serait pas stressée durant sa grossesse. Or, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Elle va culpabiliser, puisque maintenant, on connaît tous les méfaits du tabac et des substances pendant la grossesse, perturbateurs endocriniens et l'alcool principalement. Et du coup, c'est vraiment pas le message à avoir, parce qu'on va la laisser sans soutien. Alors que nous, on a maintenant des moyens de l'aider à arrêter totalement son tabac.
Alors, on reviendra sur effectivement les moyens et l'aide à l'arrêt du tabac pendant la grossesse. On va revenir un petit peu pour que les gens qui nous regardent puissent bien comprendre aussi, parce que ça peut ne pas forcément être évident à imaginer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, par rapport à ce que je disais au début et ce que j'entends dans votre discours, c'est qu'effectivement, la question de départ, c'est une intox. 3 cigarettes par jour pendant la grossesse, c'est pas grave. En fait, c'est une intox, ce n'est pas vrai du tout. Il ne faut pas du tout l'entendre comme ça. D'après, et puis les échanges qu'on a eu avant cette émission, c'est finalement même une cigarette pendant la grossesse par jour, c'est grave en fait. Alors, on va revenir un tout petit peu là-dessus. Pourquoi c'est grave, même une cigarette? Alors, tout simplement parce qu'il faut imaginer que le bébé ne fonctionne pas du tout comme nous. Au niveau de ces globules rouges, on a des globules rouges qu'on appelle les globules rouges fétaux, l'hémoglobine fétale. Et cette hémoglobine fétale, elle est 3 à 4 fois elle a 3 à 4 fois d'accroche supplémentaire par rapport à nous sur ce monoxyde de carbone. Donc finalement, quand vous allez fumer une cigarette, votre bébé il va recevoir 3 à 4 fois votre dose de monoxyde de carbone. Il faut bien imaginer. Donc vous imaginez ce qui se prend. Le placenta ne va pas du tout filtrer ça. Il va vraiment éponger et récupérer tout, en plus tous ces perturbateurs endocriniens qui arrivent avec la nicotine. Et on sait bien qu'avec la nicotine, on a aussi plus de métaux lourds qui persistent dans l'organisme. C'est des études récentes qui sont sorties il y a 2 ans qui nous montrent ça. Donc on va avoir tous les autres polluants qui vont aussi rester plus longtemps et qui vont finalement pouvoir passer et aller perturber notre bébé sur son oxygénation principalement. C'est vraiment ça le problème, c'est l'oxygène de votre bébé. Donc ce qu'on pourrait imaginer, c'est que finalement, qu'en prenant une cigarette, le bébé peut en recevoir une petite partie, parce que finalement, à mon avis, c'est beaucoup ce qu'on peut s'imaginer. C'est en fait totalement faux. Il n'en reçoit pas une petite partie, il en reçoit la totalité. Et en fait, pour lui, c'est l'équivalence de ce que c'est 4 fois ce que vous recevez, vous. En gros, c'est ça, c'est ce que j'entends de ce que vous dites, hein. Sur le monoxyde de carbone, tout à fait, c'est ça. Oui. D'accord, donc il n'y a pas de protection, de filtre par le placenta, etc. Aucune. D'accord, donc le message est clair et finalement on a dès le départ répondu à la question, c'est une intox, pour ne pas utiliser un terme plus du langage courant. Alors, on va avancer un petit peu sur le sujet. Il y en a beaucoup des femmes qui continuent à fumer un peu pendant la grossesse? Alors, on a des vieilles études, mais c'était la conférence de consensus de 2004 qui montrait qu'à l'époque, il y avait au départ de la grossesse pratiquement 40% des patientes qui fumaient à l'époque. Maintenant, il y en a un petit peu moins, je pense, parce que c'est connu. Mais le problème, c'est qu'il y a une sous-déclaration aussi. Et ils s'étaient amusés à l'époque à faire souffler dans les détecteurs de monoxyde de carbone les patientes en salle de naissance, donc au moment de leur accouchement. Et il y en avait encore 20% au final des patientes qui fumaient. D'accord, donc elles restent quand même relativement nombreuses. Moi, je pense aussi à toutes celles qui fument, qui ne doivent pas se sentir totalement coupable. C'est finalement une problématique qui est largement partagée par beaucoup de femmes. Ça ne doit pas être si évident que ça finalement d'aborder ces deux choses en même temps. La grossesse n'est pas une pathologie, mais c'est quelque chose d'important qui peut être un peu bouleversant. Et en même temps, le sevrage tabagique, on en a parlé un petit peu dans une autre émission avec Brice, l'infirmier tabacologue que vous avez cité tout à l'heure. Ça ne s'aborde pas si simplement que ça. Alors déjà, on peut rassurer les personnes, et puis on va commencer aussi à évoquer l'idée de dire mais c'est quand même possible d'aborder cette grossesse sans la moindre cigarette par jour, hein. C'est possible ou pas finalement? Parce que je le dis comme ça, mais la question je vous la pose. Ah, tout à fait. On va agir donc sur différentes parties de la dépendance. Donc il y a la dépendance qui est physique, créée par la nicotine, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir interagir avec les substituts nicotiniques qui sont totalement autorisés pendant la grossesse. Il y a toujours ce pictogramme qui nous embête, mais il n'a aucune façon d'être ce pictogramme. La Haute Autorité de Santé autorise sans problème la nicotine pendant la grossesse, des patchs. Il n'y aura que ça dedans et pas les 4000 ou 7000 substances qu'on connaît maintenant qui sont donc des polluants, des perturbateurs endocriniens qui sont contenus dans la cigarette. Il faut bien voir ça. Il ne restera que la nicotine qui, elle, n'a pas d'effet nocif directement sur la grossesse. La nicotine, c'est ce qui va créer la dépendance au niveau de votre cerveau pour les femmes. Alors, je reviens juste sur quelque chose, parce que finalement, c'est pas anodin et c'est intéressant de vraiment le souligner. Effectivement, sur le packaging d'un certain nombre ou peut-être tous, des substituts nicotiniques, il y a le pictogramme interdit aux femmes enceintes, c'est ça?
Oui, c'est Et vraiment ça induit en fait une problématique, c'est qu'on imagine qu'on ne peut pas prendre ça pendant la grossesse. tout à fait. Et c'est pas que sur les paquets de substituts qu'on a ça. Il faut bien voir qu'on a ça aussi sur les médicaments pour l'asthme. Or, l'asthme, on en meurt si on ne prend pas son traitement. Donc, il faut vraiment revenir sur ces pictogrammes qui ne sont pas toujours adaptés. Et là-dessus, c'est là que nous avons notre rôle à jouer pour vraiment mettre en sécurité nos patientes et bien leur dire que c'est le tabac l'ennemi et surtout pas les patchs à la nicotine. D'accord, donc à en parler effectivement, à doser avec des professionnels de santé, mais en tout cas le substitut nicotinique, il est possible pendant la grossesse, c'est important de le souligner. Tout à fait. Et la Haute Autorité de Santé dit bien qu'on peut monter à plusieurs patchs par jour. Il faut arriver à substituer correctement les gens pour pas qu'ils se sentent en frustration et vraiment qu'ils ressentent ce syndrome de sevrage hyper désagréable, ce mal-être. Voilà. Et donc, sans problème, on peut monter jusqu'à la dose où justement, quand vous allumez, c'est le bon test à faire, vous mettez votre patch et 2-3 heures après, vous testez. Vous allumez une cigarette. Si vous êtes à la bonne dose, vous allez être un peu dégoûté comme en soirée quand c'est la cigarette de trop. Si par contre, on est sous-dosé, là, ça va être le test, la cigarette va passer facile et là, il faut absolument revoir votre professionnel de santé pour adapter la dose. Pendant la grossesse, contrairement à ce que pensaient auparavant les professionnels de santé, on a une telle augmentation du volume de circulation sanguine qu'au contraire, il va vraiment falloir plus de doses pour combler ces récepteurs en général. Donc, pas hésiter à monter les doses. Tant que votre patiente peut fumer avec ses substituts, c'est que vous n'avez pas assez substitué votre patiente. Donc oui, il n'y a pas une question de les patchs, ça marche pas sur moi, c'est surtout une question de c'est mal dosé. Tout à fait. Et vraiment aussi pareil, on va avoir des histoires de tolérance à la colle, parce que pendant la grossesse, on est des fois un petit peu plus sensible au niveau de sa peau. Et donc l'astuce, c'est vraiment de changer tous les jours, l'endroit où vous collez vos patchs, et s'il faut, même les mettre sous les pieds. La peau est un peu plus épaisse, un peu moins sensible, et pas hésiter à donner un petit antihistaminique, c'est-à-dire un médicament anti-allergique, pour éviter que votre patiente se démange. Bien hydrater, bien sûr, aussi la peau. Voilà. Mais vraiment, on a des moyens d'aider les dames, et ça, il faut en profiter. Quand même, on a évoqué ce pictogramme qui, alors pour le coup, dans ce cas-là, est peut-être à ne pas prendre en compte. On va quand même rappeler que le pictogramme qui lui existe sur les bouteilles d'alcool est lui très 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 sérieusement à prendre en compte et il est tout à fait justifié, hein. Je pense que c'est quand même important de le souligner dans une émission comme celle-là. Tout à fait. Et effectivement, on sait très bien que l'alcool donc, est un tératogène, c'est-à-dire qu'il va entraîner des malformations durant la grossesse, au premier trimestre, et en plus, après, continuer à perturber le cerveau fœtal. Et on ne sait pas quelle dose va l'entraîner. Il suffit que ça tombe au mauvais moment où il y avait une absorption maximale, au moment où des connexions étaient en train de s'établir au niveau du cerveau, et on va avoir des dégâts irréversibles, même sur un verre. Donc c'est vraiment zéro alcool. Pour le tabac, au niveau malformation, ça a été étudié, et il y a quand même un petit peu plus de risques ici, au premier trimestre, sur des fentes labiales, vous savez, quand la bouche se forme mal, et vous aviez aussi un petit peu de malformation squelettique qui avait été relevée, mais c'était minime. Par contre, au niveau du développement aussi cérébral, la conférence de consensus de 2004 disait quand même qu'il y avait des plus petits tours de périmètre crânien à la naissance chez les enfants. Donc vous imaginez que si votre tête déjà à la naissance est plus petite, vous n'allez pas optimiser le développement de votre cerveau. Donc il faut quand même vraiment bien prendre en compte que le tabac, ça a plein de répercussions et vraiment dès une cigarette par jour. Alors effectivement, donc les principales, on allait y venir, c'était une question que j'avais en liste. Effectivement, on dit oui, bon bah voilà, zéro cigarette, zéro tabac pendant la grossesse. Et finalement, le risque c'est quoi? C'est de la malformation? Non, c'est vraiment l'oxygénation. Ça, je reviens dessus. C'est vraiment le manque d'oxygène chronique chez les enfants, chez les tout petits, donc in utero, et du coup on va avoir des retards de croissance qui sont associés et on va avoir également des prématurités induites. Il faut savoir que quand vous fumez, en fait vous diminuez toutes les défenses immunitaires de votre corps. Pendant la grossesse, vous avez déjà diminué vos défenses immunitaires de moitié à peu près parce que vous devez accueillir les gènes d'un étranger, du papa en l'occurrence, du bébé, et qu'il faut le tolérer. Il ne faut pas faire de rejet de la grossesse, bien sûr. Et donc du coup, vous diminuez tellement vos défenses que vous allez favoriser toutes les infections, que ce soit respiratoires ou surtout vaginale. Et s'il y a un déséquilibre de flore au niveau vaginal, vous multipliez votre taux de prématurité par 2 à 3. Donc vraiment, le tabac va être nocif sur différents plans, en diminuant nos défenses immunitaires, en diminuant l'oxygène du bébé, en entraînant des retards de croissance aussi. Et dès le premier trimestre, il y a même les risques de fausses couches qui ont été déjà étudiés et multipliés par 3, voire 5 si vous dépassez 30 cigarettes par jour ou 15 cigarettes roulées. Les gens ont tendance à minimiser les cigarettes roulées aussi, et pourtant une cigarette roulée, comme c'est moins tassé, vous allez dégager 2 fois plus de produits de combustion, donc 2 fois plus de toxiques au final.
D'accord, les cigarettes roulées ne sont pas moins dangereuses, contrairement à ce que peut-être beaucoup de gens peuvent imaginer. Tout à fait. Vraiment, le produit de combustion dedans ne sont pas aussi tassés parce qu'on les fait soi-même. Et c'est un peu le même problème qu'on retrouve dans le cannabis. Quand on fume un joint, il faut imaginer qu'au niveau équivalent monoxyde de carbone et dégagement de pollution, on est à 6 à 7 fois la cigarette. Donc ça a beau être un naturel au départ, le cannabis, le Zamal, doit être considéré comme un perturbateur endocrinien pour notre grossesse également. Comme disait dans l'émission précédente Monsieur Brice Picard, il évoquait que le vrai enjeu avec tout ça, avec tous ces produits, c'est leur mode de consommation, c'est le fait qu'ils soient fumés en fait. Tout à fait. Peu importe si finalement c'est naturel ou pas au départ, l'enjeu n'étant pas celui-là, dès lors qu'il y a de la fumée, ça va Des- poser un problème à l'organisme. Tout à fait. Après, on a quand même pour le cannabis, même en ingestion, des passages qui peuvent entraîner d'autres choses. Mais là-dessus, je laisserai mes collègues en parler, je crois, dans une autre émission. Ouais. Alors revenons-en à la grossesse et surtout, on a dressé le tableau. Je crois que c'est clair aujourd'hui, en tout cas maintenant, ce qu'il y a à viser, c'est effectivement 0 cigarette par jour pendant la grossesse. En même temps, c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que les femmes enceintes notamment ont à leur disposition pour les aider à traverser ça? Vers qui elles se tournent? Comment elles font pour aborder ça? Alors, on est malheureusement de moins en moins nombreux en France en tant que gynécologue obstétricien, mais par contre, on a nos collègues sages-femmes qui sont maintenant formées. Depuis 2016, elles ont accès aussi au DU de Tabaco et puis la prescription des substituts nicotiniques. Donc, je les invite vraiment à se tourner vers leur sage-femme et à discuter avec elles. Si elles-mêmes n'ont pas été formées à la substitution, elles trouveront une collègue pour vous adresser et que vous soyez bien prise en charge avec un nombre suffisant de patchs. Comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment, on peut monter la dose des patchs. Le seul souci, c'est qu'au bout d'un moment, on va avoir trop de surface de coller sur votre peau et c'est le seul problème. Voilà, mais on peut sans problème vous aider. Alors, je me mets à la place d'une quelqu'un qui regarde cette émission, une femme enceinte qui s'est permise de fumer, peut-être pas beaucoup, en tout cas de cigarettes, finalement, qui se retrouve sensibilisée, et pourtant elle a commencé sa grossesse en fumant un peu. Euh, elle peut réagir dès demain, ça vaut quand même le coup d'y aller, d'arrêter la cigarette. Qu'est-ce qui se passe si elle y arrive? Alors ça, c'est ce que j'ai découvert moi aussi en m'y intéressant, parce que vraiment, j'en avais marre de culpabiliser mes patientes sans pouvoir les aider. Qu'en un jour, en fait, on normalise l'oxygénation du bébé. Le monoxyde du carbone, votre corps, il va être super rapide à l'éliminer. En un jour, il n'y en aura plus. Donc votre bébé recevra de l'oxygène normalement. En 2 jours, vous allez déjà retrouver le goût et l'odorat, donc vraiment en bénéficier plus. Et puis en une semaine, votre bébé, vraiment, il y aura moins de risques au niveau du placenta, de décollement déjà du placenta. Et en un mois, moins de risque d'infection respiratoire et en 2 mois, moins de risque de ce déséquilibre de flore de la vaginose qui est vraiment un gros responsable de prématurité. Donc finalement, même si la grossesse est entamée, même s'il y a eu quelques cigarettes de fumée, ça vaut le coup, en tout cas, plus que ça vaut le coup, il y a tout intérêt à malgré tout arrêter de consommer du tabac pendant la grossesse. Tout à fait. Et vraiment, au niveau des traitements, donc sur les substituts, on s'est rendu compte qu'en quelques mois, vous pouvez être complètement libéré du tabac. Il faut savoir que ça marche quand même à plus de 80% de succès. Donc c'est quand même énorme. Des fois, j'ai des patientes qui me disent, oui, mais je vais passer à la cigarette électronique. Le problème, c'est que la cigarette électronique, 80% des gens vont rester accros au bout d'un an. Donc le but, c'est pas ça, c'est de vous libérer. Vous allez gagner en plus au niveau financier. Ce sera de l'argent pour votre foyer, pour votre bébé, pour vous faire plaisir, aller chez le coiffeur. Donc il y a plein de choses à gagner. Vous allez être mieux dans votre peau. Et souvent aussi, le problème qu'on a, nous, à La Réunion, c'est un taux d'obésité qui devient vraiment galopant. Chez les jeunes, on a multiplié par 3 à 4 le taux d'obésité en 15 ans. Et chez les femmes enceintes, on est rendu maintenant, en début de grossesse, à avoir 25% de nos patientes qui sont déjà obèses. Et la solution, c'est l'activité physique adaptée. Mais si vous fumez, vous rajoutez en plus des difficultés respiratoires à votre corps qui est déjà en plein changement et qui a besoin de plus d'oxygène pour votre bébé. Et donc ça va être compliqué de prévenir les causes de l'obésité, les problèmes liés à l'obésité, si vous n'arrêtez pas de fumer. Arrêter de fumer, c'est donc une étape nécessaire, en tout cas quand on est dans une situation d'obésité, si j'entends bien ce que vous dites, hein, c'est que si on a ces problématiques d'obésité et qu'en plus on est fumeur, en tout cas aborder là l'obésité, ça ne peut vraiment s'envisager sans questionner cette question du tabagisme.
Exact, parce que du coup, le tabac, vous allez le résoudre très vite avec les patchs. Si vous substituez correctement votre patiente, qu'elle arrête de fumer, comme on l'a dit, en 24 heures, vous normalisez votre oxygénation. Et en 2 jours, vous allez pouvoir avoir un meilleur odorat, un meilleur goût, et en une semaine, vous respirez mieux. Donc vous allez pouvoir faire votre activité et éviter de prendre du poids. Et on sait qu'avec l'obésité, et la prise de poids associée, on a 30 à 60% de grossesse pathologique supplémentaire. Contrairement à ce que les gens pensent, une grossesse, c'est pas toujours une prise de poids qui doit s'y associer, surtout si on est déjà en obésité de base. Alors, on aborde tout ça autour de la femme enceinte et finalement, voilà, de son corps, de ses habitudes, etc. Mais moi, j'ai envie de poser une question aussi. Le rôle de l'entourage, est-ce qu'il n'a pas aussi une importance capitale? Parce que la femme enceinte, elle vit pas de manière isolée. On le sait aussi parfois. Le tabagisme et les comportements autour du tabagisme peuvent être aussi liés à notre contexte, à notre environnement. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, du coup, c'est vrai que c'est pareil. Quand on est exposé au tabac pendant sa grossesse, on va avoir une augmentation des risques pour son bébé. On va avoir à peu près 25% aussi de plus de risques d'avoir un retard de croissance. Et on a une exposition aussi pour les enfants après au niveau du logement qui est très importante sur ces 2 premières années de vie dont on a parlé sur les 1000 premiers jours. Vous avez les tout petits, ils sont au contact du sol, c'est là où se déposent toutes les poussières. Et il a été montré que au-delà de 3 mois, même sans tabac dans le logement, il persistait encore des nitrosamines dans le logement. C'est ce qu'on appelle le tabagisme ultra-passif. Donc au niveau de l'environnement de la femme enceinte, il est essentiel qu'il n'y ait pas de tabac, ni dans la maison et ni même quand vous êtes à l'extérieur. Vraiment, il est essentiel que personne ne fume à côté de vous. En risque général, on se rend compte que l'augmentation pour les infarctus, si on passe une soirée avec des copains, par exemple, qui fument autour de nous, on a 25% de plus de risque d'infarctus le lendemain. Donc ça, il faut bien le comprendre qu'on absorbe aussi la fumée des autres. Alors là, on souligne la question du tabagisme passif. Alors, je posais la question de l'entourage aussi sur comme un contexte qui pouvait favoriser en fait, ou en tout cas plutôt l'inverse, qui pouvait être un obstacle à l'arrêt. C'est-à-dire que finalement, euh, quand on est dans un contexte de fête, d'autres même qui fument, c'est plus compliqué quand on est dans une démarche d'arrêt. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment pendant la grossesse où il faut en profiter. Les gens savent qu'il y a quelqu'un à protéger en plus de la femme enceinte. Et c'est là où ça va être important de sensibiliser tout l'entourage. Si on peut faire diffuser ça à tout le monde, y compris aux conjoints, là on va être gagnant. Oui, parce qu'effectivement, dire aux femmes enceintes de absolument cesser la consommation de tabac, malgré la dépendance, les 3 formes de dépendance qu'on a déjà évoquées dans une autre émission, c'est un peu la laisser toute seule dans un, euh, dans un défi qui semble un peu difficile à relever seul si personne autour ne fait en sorte que l'environnement il soit plutôt aidant, non? Tout à fait. Et vraiment, là, c'est important de montrer aussi les économies que tout le foyer pourra réaliser si le conjoint fume. Vraiment, on voit le coût du tabac actuellement en France qui est en train de monter énormément et on peut calculer ce que le foyer perd chaque année en argent pour vraiment motiver les gens et motiver les deux. Et après aussi, il y a une autre façon de motiver, c'est des fois tout simplement par rapport au projet de grossesse. Quand on en parle auparavant, on a de plus en plus d'infertilité chez les gens, bon, lié déjà à l'âge où on rencontre son conjoint et où on met ce projet en route. Mais c'est pareil, il faut savoir que le tabac va diminuer de 50% votre fertilité naturelle. Donc si à votre âge, vous rajoutez en plus du tabac, ça va être très compliqué. On a montré en fait avec le tabac des altérations probablement liées à ce manque d'oxygénation sur la forme des spermatozoïdes. C'est aussi vrai et encore plus même avec le cannabis, on en revient. Et donc j'ai l'habitude de dire à mes patients pour qu'ils visualisent ces altérations de forme que par exemple la tête du spermatozoïde, au lieu d'être un beau clou bien pointu qui peut rentrer dans l'ovule, là on se retrouve sur un clou émoussé qui ne peut plus rentrer à l'intérieur de l'ovule. Et là il ne peut plus y avoir de fécondation. Chez les femmes aussi, on a les trompes, les petits tuyaux de chaque côté qui ramènent l'œuf une fois qu'il y a eu la fécondation dans l'utérus, qui ne vont plus travailler normalement. Et du coup, on va augmenter son risque de grossesse extra-utérine par 2. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si on arrive à avoir un petit œuf qui arrive bien dans l'utérus, on va augmenter son risque de fausse couche quand même par 3 également. Donc c'est vraiment important de transmettre ce message aux patientes. Et pour le cannabis, pareil, on a cette privation d'oxygène également qui est néfaste pour la fertilité et qui va pouvoir aussi favoriser des kystes fonctionnels chez l'ovaire des femmes.
Je crois que le nombre d'arguments est à la hauteur du nombre de produits présents dans une cigarette. On évoquait avec Brick, il évoquait, je crois, 7000 substances dans une cigarette. Parti comme ça, je pense qu'on pourrait arriver à 7000 arguments qui amèneraient à stopper la cigarette. Alors, d'après ce que vous dites là, finalement, c'est pas forcément pendant la grossesse, c'est avant la grossesse, avant la conception même. Il y a plutôt intérêt à aller dans une démarche comme celle-là. Tout à fait. Il y a plein d'études qui sortent sur donc ce concept de maladies liées à l'environnement et qui vont conditionner donc dès la grossesse tout le développement futur de l'individu pour toute sa vie. Et donc vraiment pour améliorer la grossesse, le déroulement de la grossesse et pour améliorer la santé future de notre enfant, ce qui va être recommandé, ça va être de passer au niveau alimentaire sur une alimentation type méditerranéenne, anti-inflammatoire. Et ça, on rejoint aussi des soucis comme on connaît maintenant chez les femmes d'endométriose aussi qui vont être diminuées par exemple ou d'ovaires multipolykystiques et également d'associer une activité physique aussi parce que ça fait partie de la nutrition et ça va améliorer les performances de notre corps pour mieux supporter la grossesse. Il faut voir que la grossesse c'est vraiment un chamboulement, un bouleversement avec un volume sanguin qui va être augmenté de 30 à 40% au niveau aussi du débit cardiaque, donc c'est vraiment un effort que la femme va devoir supporter, c'est un peu une Wonder Woman, nos patientes enceintes, et donc si on veut se mettre dans des bonnes conditions pour une épreuve pareille, il faut préparer le terrain, et l'arrêt du tabac, ça fait partie de cette préparation du terrain, comme ici, pareil, l'arrêt de l'alcool quand on veut un bébé, qu'on est en période de conception. Alors, on va retenir quelque chose de très simple en période de grossesse, juste en amont même. Je vais même reprendre d'autres émissions. Nous avions fait une causerie avec le docteur professeur Bérénice Doré où on évoquait justement les problématiques liées au TSAF, aux troubles d'alcoolisation fœtale. On soulignait déjà que ce n'était pas que la question de la mère, c'était également la question du père. C'était zéro alcool autant pour la mère que pour le père. Et finalement, ce que j'entends dans notre causerie d'aujourd'hui, c'est la problématique du tabagisme. Elle est la même, elle va concerner autant la mère. Le titre nous a amené à peut-être est-ce une émission que pour les femmes enceintes. Eh bien non, c'est une émission qui concerne autant les pères que les mères. C'est zéro tabac pendant la grossesse. C'est des professionnels également qui peuvent vous accompagner. C'est des substituts qui peuvent être pris, qui doivent être bien dosés pour être efficaces. Arrêtez-moi si je dis des bêtises. Et puis j'ai à peu près fait le tour de la question. On a répondu, je crois, dans cette émission à ce que nous avions annoncé au départ. C'est une vraie intox. C'est aucune cigarette pendant la grossesse. Monsieur, c'est à vous également que finalement ce message s'adresse. Il s'agit aussi de créer un environnement, un entourage qui soit favorable à ça. Vous avez également Tabac Info Service, les professionnels qui sont là, qui peuvent vous aider, vous accompagner. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt pour des prochaines causeries. Thank you.